Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce mardi 3 août 2021. Au sommaire de cette édition, 2 personnes d'une même famille ont été tuées ce lundi sur la colline Mugendo Ndengo, en commune Mugamba de la province Bururi. Les militants du parti CNL continuent d'être persécutés dans différentes localités du pays. 4 militants de ce parti ont été arrêtés ce lundi en commune Kayogoro de la province Makamba. Et la population burundaise accuse l'administration à tous les niveaux du pays d'être responsable de la propagation de la pandémie Covid-19. Cette dernière la reproche de laxisme dans le suivi des mesures barrières contre cette pandémie. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais dans le titre, 2 personnes d'une même famille ont été tuées ce lundi sur la colline de Mugendo Ndengo en commune Mugamba de la province Bururi. Le voisinage soupçonne l'implication de l'air domestique actuellement en cavale. 5 personnes de cette même colline ont été arrêtées pour raison d'enquête. Les détails avec Emile Nibasumba. Il s'agit d'une femme et de sa jeune fille qui ont été sauvagement tuées. Elles habitaient la colline Mugendo Ndengo. Les informations fournies par les proches des disparus font savoir que les voisins se sont inquiétés quand ils ont remarqué que la porte de leur maison était restée fermée jusqu'à 17 heures. Les mêmes sources poursuivent en disant que les voisins ont essayé d'appeler et que personne ne répondait alors qu'ils savaient bien qu'ils n'avaient pas voyagé. Notre source précise que c'est le père de famille qui n'était pas sur place pour des raisons professionnelles qui a donné l'autorisation de défoncer la porte de la maison après être contacté par ses voisins. À l'intérieur de la maison, raconte toujours notre source, la police et les voisins ayant trouvé le corps de la femme allongé par terre, celui de la jeune fille avait déjà été enterré dans une bananerie. La police et le voisinage se sont précipités à chercher le domestique qui gardait les vaches de cette famille, mais il avait déjà pris fuite. Aucune vache n'était non plus là. 5 personnes de la localité ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Toujours en page sécurité, des conflits fonciers seraient à l'origine du meurtre de Serge Nyandwi, assassiné samedi dernier au quartier Charama. Le crime est imputé à un officier de la Force de défense nationale, FDN. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoz. Le conflit en question date d'il y a plus de 10 ans. Il est lié à une parcelle située au quartier Mirango, en zone Kamenge, à plus ou moins 200 mètres de la gare du Nord. Selon nos sources, un officier de la FDN, Major Liber Nyonguru, prestant au service des renseignements militaires, aurait usé depuis longtemps de ses fonctions afin de s'approprier cette parcelle appartenant à Madame Eugénie Kabeberi. Cette dernière a alors saisi la justice pour qu'elle soit rétablie dans ses droits. Et comme Eugénie Kabeberi réside en Hollande, elle a délégué fait Serge Nyandwi pour la représenter en justice. Selon plusieurs documents relatifs en possession de la RPA, le major Liber Nyonguru s'est battu bec et ongle pour retarder la mise en application du jugement rendu en faveur de Madame Eugénie Kabeberi. Pour ce faire, cet officier de la FDN n'a cessé d'interjeter appel dans différentes juridictions, depuis le tribunal de résidence de Kamenge jusqu'à la Cour suprême dans sa chambre de cassation. Mais partout, le jugement rendu a toujours été en sa défaveur. En effet, selon le jugement rendu par la Chambre de cassation et dont la RPA a pu se procurer une copie, cette Chambre a instruit au tribunal de grande instance de Nahangwa de mettre en exécution le jugement numéro RCA 066. C'était en 2019. Mais depuis, le perdant en la personne de Major Liber Nyonguru a continué de s'opposer à la décision de la justice et a plutôt commencé à intimider la partie adverse.
C'est ainsi que feu Serge Nyandwi a été sans cesse objet de menaces de la part de cet officier, lequel officier a souligné qu'il ne cédera jamais cette parcelle tant qu'il sera encore en vie. Un climat malsain s'est alors installé entre les deux parties jusqu'à ce que le major Libert Nyonguru, aidé par son collègue prénommé Désiré, abatte de sang-froid samedi dernier Serge Nyandwi à son domicile. Aujourd'hui, la famille et les amis de la victime demandent à la justice de s'impliquer davantage dans ce dossier pour que les auteurs du crime soient poursuivis et punis, d'autant plus que le major Libert Nyonguru avait juré d'en découdre avec feu Serge Nyandwi. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé en page des droits de l'homme. Les militants du parti CNL continuent d'être persécutés dans différentes localités du pays. Ce lundi, 4 militants de ce parti en commune Kayogoro de la province de Makamba ont été arrêtés. Les sources sur place indiquent qu'ils ont été victimes des activités de leur parti politique. Les détails avec Eroge Diveremesh. Ces 4 militants du parti CNL en commune Kayogoro de la province Makamba, arrêtés ce lundi, sont des habitants de 2 zones de la commune Kayogoro. 3 sont de la zone Gatabo, tandis qu'un autre est de la zone Mugeni. Les militants du CNL en commune de Kayogoro disent que les 4 militants ont été interpellés au moment où ils collectaient des cotisations chez les membres de ce parti, des cotisations destinées à la construction de la permanence du CNL au niveau national. Ils ont été arrêtés par les chefs des 2 zones, accompagnés par des Imbonerakure, indique notre source en commune Kayogoro. Les militants du CNL arrêtés sont David Bonihanguye, Dikouri Jean Dodier, Boutoï Cléophas, tous habitants de la zone Gataro, et Shaban Douimana, habitant de la zone Mugeni. Ils ont passé la nuit au cachot du commissariat de Kayogoro. C'est vraiment honteux d'entendre que l'administrateur à la base ne respecte même pas ce que le gouverneur a approuvé. Et quand l'administrateur communal a été alerté pour intervenir face à cette arrestation arbitraire de ces 4 militants du CNL, il a répondu que le ministre et le gouverneur ne lui ont pas informé. Les membres du parti CNL en commune Kayogoro font savoir que l'arrestation des 4 militants de ce parti serait liée à la récente descente dans cette commune d'un député du CNDD-FTD élu dans la circonscription de Makamba. C'était au cours de la semaine passée. Si on analyse la situation, ces arrestations sont une conséquence du discours du député Zaché Misago, qui fut administrateur de la commune Kayogoro. Ce dernier a précisé qu'il ne devrait pas y avoir aucun autre parti politique au Burundi à part le CNDD-FDD. Il a ajouté que ce parti doit gouverner comme le CCM en Tanzanie. Le fait que ces collectes de contributions soient connues par l'administration, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur qui a été informé par correspondance, de même que tous les gouverneurs et administrateurs communaux, cela montre que ces arrestations sont arbitraires. On demande que ces militants soient relâchés. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone l'administrateur communal de Kayogoro, Antoine Daïragidje. Le début de la collecte des cotisations pour la construction de la permanence nationale du parti CNL dans tout le pays date du mois de juin. Cette activité a également été annoncée à tous les administratifs du pays. En province Makamba, le gouverneur a été informé par une correspondance qui lui a été adressée le 14 juillet 2021, la date à laquelle a débuté cette opération de collecte des cotisations du parti CNL auprès de ses membres en province de Makamba. Merci à toi aussi, Eloge Diveremecha. Courte pause, nous ouvrons la page santé. Plus de 10 personnes ont été testées positives à la COVID-19 ce dimanche dans tout le pays. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida précise que toutes ces personnes étaient des voyageurs. Ce jour-là, les dépistages n'ont été faits qu'à l'aéroport de Bujumbura et sur les frontières de l'intérieur du pays. Les détails avec Eric Nyonzima. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que même si ce dimanche il n'y a pas eu de dépistage en masse de la COVID-19 sur tout le territoire national, plus de 13 personnes ont été testées positives à la COVID-19. Selon le rapport du ministère, la grande partie de ceux qui ont été testés positifs sont des voyageurs, exception faite de des cas locaux, détectés entre autres dans le district sanitaire de Rumonge.
Le rapport du ministère de la Santé révèle que le même dimanche, 662 personnes ont été dépistées à l'aéroport de Bujumbura. Un seul test est revenu positif à la COVID-19. Il s'agit selon le même rapport d'un voyageur en provenance de la Belgique. Dans les provinces de Rumongue et Chibitoke, on y a testé 3 personnes et 2 d'entre elles étaient positives. Des tests ont également été effectués sur la frontière Gatumba. 265 personnes détectées, 3 étaient positives et revenaient de la République démocratique du Congo. Quant à la frontière de Kobero, située en province Muyinga, il y a été détecté 7 cas positifs sur 225 tests effectués. Tous les 7 provenaient de la Tanzanie. Ce rapport du ministère fait également savoir que des 13 personnes ayant été en contact avec les personnes testées positives, personne n'a été affecté par ce virus. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Les habitants de la province Gitega craignent une grande propagation de ce virus dans cette province, ayant dernièrement enregistré plus de 100 cas en un jour. La majorité de ces malades ont été renvoyés se confiner chez eux. Et aucun suivi n'est fait pour surveiller qu'ils ne contaminent pas leurs entourages. Le point avec Francine Mahoro. Il s'observe toujours une négligence de l'empereur de la COVID-19 à Gitega, et c'est malgré le rapport sorti ce 1er août, faisant état de plus de 130 personnes testées positives dans cette province et en une seule journée. Selon le témoignage de certains habitants de la place, les agents de santé de différents centres de santé continuent à ignorer les gestes barrières de lutter contre cette pandémie. Ici à Gitega, nous avons un sérieux problème, surtout dans les localités frontalières avec la province de Luigi. Les infirmiers des dispensaires n'ont pas peur du Covid-19. Imaginez-vous qu'ils enseignent aux patients comment se protéger alors qu'eux-mêmes ne portent pas de masque. Même lors des consultations, ils ne prennent aucune précaution. Donc, si jamais un des infirmiers est positif à la Covid-19, ça serait catastrophique. Les mêmes sources font savoir que certains patients testés positifs à l'hôpital régional de Gitega sont renvoyés chez eux pour se confiner, tandis que d'autres sont transférés au centre de développement familial, CDF en sigle, un centre qui ne dispose que d'un seul médecin. Ce qui fait que seuls les patients présentant des complications bénéficient d'un suivi régulier. Pour le moment, les habitants de Gitega disent être inquiets par cette négligence, surtout que les malades confinés chez eux ont du mal à être secourus une fois l'état aggravé. À l'hôpital régional de Gitega, si tu es testé positif, on te dit d'aller chez toi pour prendre les médicaments. Pour les malades transférés au CDF, ils ne bénéficient pas de visite médicale, sauf en cas de complications, c'est-à-dire s'ils toussent beaucoup ou s'ils ont du mal à respirer. Mais ceux qui sont alités chez eux n'ont pas cette chance. Vous saurez que les rapports ministériels sortis ces derniers jours ont montré que la pandémie de la COVID-19 est déjà présente dans 8 provinces sur les 18 qui comptent le Burundi. À propos toujours de cette pandémie, la négligence dans la lutte contre la pandémie COVID-19 persiste au Burundi. La population trouve que l'administration à tous les niveaux du pays en est responsable. Elle est l'acquise de laxisme dans le suivi des mesures prises. Le point avec Dominique Claire, il a trouvé. Faire respecter les mesures barrières devrait être une des préoccupations des administratifs. C'est une des recommandations du ministère de l'Intérieur. Gervais Dirakobucha l'a déclaré dans une rencontre avec les administratifs le 29 juillet. Pour le ministre Dirakobucha, toute personne qui se déplace dans les véhicules de transport en commun devrait d'abord se faire dépister. Je vous demanderai donc de suivre de près ce phénomène et de mettre la rigueur dans la pratique des mesures barrières, notamment se laver les mains et ne pas se serrer les mains. Il faut que ça soit comme avant. Sensibiliser les gens à aller se faire dépister. Sensibiliser ces gens qui se déplacent dans des bus de se faire dépister pour qu'ils sachent leur état de santé. Rien n'a changé depuis ces déclarations, fait savoir la population.
Pour les usagers d'Obus, nous constatons qu'il n'y a eu aucun changement en rapport avec les mesures barrières. C'est parce que les autorités ne prennent pas rigoureusement des mesures adéquates. Les passagers circulent sans masque et ça ne leur dit rien, sans parler le fait de ne pas se laver les mains. Les thermoflash sont quasi inutilisables même dans les milieux beaucoup fréquentés. Au parking de bus, il n'y a pas même cet appareil qui mesure la température appelée thermoflash. On entre comme on veut. Et ce n'est pas partout qu'on peut trouver cet appareil. Dans plusieurs marchés et dans certaines pharmacies, on n'en possède pas. Il y a même des centres de santé qui n'ont pas cet appareil thermoflash à l'entrée. Visiblement, depuis un certain temps, les efforts dans la lutte contre la pandémie à coronavirus sont dirigés vers le nord du Burundi. Et dans d'autres localités du pays, il s'observe un relâchement. Merci à toi aussi, Damien Claire et à tout. Après cette petite transition, nous parlons éducation. La communauté est-africaine s'engage à devenir le champion dans les réformes nécessaires pour recentrer le programme d'enseignement supérieur. C'est l'issue d'une conférence organisée vendredi dernier par le Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, au cours de laquelle les vice-chanceliers et les décideurs politiques ont entrepris à établir des réseaux de recherche régionaux ciblant les problèmes qui gangrènent la région. Le point avec le vice-Nyomungé. L'exploitation des réseaux technologiques, surtout à travers l'usage des ordinateurs et les réalités virtuelles, sont entre autres moyens que les universités des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est vont bientôt se servir dans le cadre de la promotion de l'éducation. Dans une réunion organisée en date du 30 juillet 2021, les participants et décideurs dans le domaine de l'éducation se sont convenus d'organiser dans les pays respectifs des ateliers d'échange et de planifier de nouvelles stratégies qui visent à la réorganisation de l'éducation dans les universités de cette communauté. Ken Obula, secrétaire administratif et représentant au Kenya au sein de l'IAC, a demandé la mise en place d'un nouveau mécanisme de développement économique et social. Dr Peter Matuki, secrétaire général de l'IAC, a quant à lui soulevé l'importance capitale dans la création d'un espace technologique qui pourrait favoriser les recherches conjointes entre les universités dans le but de faire face aux défis qui hantent les régions. En fait, le professeur Gaspard Wanyangibona, secrétaire général du Conseil des universités de l'IAC, a réaffirmé que le Conseil ne ménagera aucun effort pour que la communauté de l'Afrique de l'Est soit une référence dans la qualité de l'enseignement universitaire et cela aboutira à une compétition efficace sur le marché du travail. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. Le plan de réponse régional pour les réfugiés burundais reste des moins financés au monde. Uniquement 16% de la somme demandée par le HCR était disponible au 30 juin selon le rapport du HCR rendu public le 2 août. C'est alors qu'il reste encore plus de 270 000 réfugiés burundais dans la sous-région. Le point avec Roger Cuisine. Pour pouvoir s'occuper des réfugiés burundais durant cette année 2021, le HCR avait besoin de 222,6 millions de dollars. Cette organisation compte 6 partenaires. Cependant, jusqu'au 30 juillet, 35,6 millions seulement, soit 16% de la somme, étaient disponibles. Selon ce rapport, il reste encore 276 275 réfugiés burundais dans différents pays de la sous-région. La Tanzanie reste toujours avec le plus grand nombre de réfugiés burundais. Elle en garde encore 133 042. En deuxième position, il y a l'Ouganda qui héberge encore 51 066. Le Rwanda vient en troisième position avec 47 974. Et la République démocratique du Congo reste avec 44 193. Les réfugiés et demandeurs d'asile burundais sont également dans des pays non proches du Burundi. C'est notamment au Kenya, ce pays héberge 16 265 Burundis réfugiés et demandeurs d'asile. Le Malawi en héberge 10 838. L'Afrique du Sud, 9 870. Le Mozambique, 8 699. Et enfin, la Zambie, qui en héberge 8 125. Selon ce rapport du HCR, du 1er janvier 2021 au 30 juin, 42 299 réfugiés ont été rapatriés. Au cours de la même période, le HCR signale 8 Burundais qui ont fui au pays.
Merci à toi aussi, Eloge Kwizela. Merci auditeurs, auditrices de la Radio Publique Africaine de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Douchimagizé. Portez-vous bien. Au revoir.